Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le dernier débrief de la saison après un match de D1 de nos remparts, après ce match à Cholet qui a été trépidant, plein de suspense, qui allait jusqu'au tir au but. Ça a prolongé un petit peu le plaisir de cette saison, malheureusement passé sans public, sans partenaire dans les tribunes, mais avec quand même beaucoup de choses à en dire, évidemment. Autour de la table avec moi, comme d'habitude, Julien Guimard pour la dernière. Merci Julien d'être là de nouveau et puis de discuter librement avec nous de ce match à Cholet. Merci à tous. Merci bien. Il y a Romain Bournand qui est là. C'était important qu'il soit là parce que c'est la continuité du club. Tu as été sur le banc régulièrement de nos remparts comme assistant, comme adjoint. Et voilà, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi, ton projet personnel et de comment tu as vécu cette saison. Oui, avec plaisir, Sylvain. Et ce n'est pas un partenaire, mais le chef des partenaires au sein du club, Manu Gonçalves. Merci beaucoup, Manu, d'être là avec nous. Ça a été une saison très particulière pour toi, pour les partenaires. On a essayé de faire au mieux, en tout cas pour les contenter, qu'ils aient quand même de la visibilité, et puis et qu'ils soient quand même heureux et qu'ils puissent suivre l'aventure de nos remparts. Sans être dans les loges malheureusement. Donc merci beaucoup Manu d'être là et puis on va pouvoir discuter de tout ça librement dans l'émission. Bonjour à tous. Voilà, on va commencer comme d'habitude par voir les buts de la rencontre de ce match à Cholet et on se retrouve tout de suite pour le débrief. Voilà, vous avez pu voir les buts et puis même cette séance de tir au but puisque ça a fini là-dessus, Julien. Pas trop de réussite malheureusement sur la séance de tir au but et puis sur cette fin de match. C'est dommage, elle était apportée vraiment cette dernière victoire. Ça aurait complètement équilibré le bilan des remparts en termes de victoire et de défaite. C'est un peu à l'image de la saison, il y a un peu de frustration sur le résultat final par rapport à l'engagement des garçons sur le match. Oui, tout à fait. Ça nous a échappé à 3 minutes de la fin. Il y a eu beaucoup d'efforts durant ce match, comme durant toute la saison, mais effectivement, on a perdu quelques guerriers durant le match. Et Tokowski sur une blessure, une expulsion de Kevin Tasseri. On a manqué d'énergie et de lucidité dans cette fin de match pour conserver notre score. C'était effectivement un peu à l'image de cette saison. Et puis après, en prolongation, on a eu quelques chances, mais pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis après la séance de pénalty, ils nous ont surclassé en marquant les 3 premiers pénaltys. C'est effectivement à l'image de cette saison et des résultats en dents de scie de l'équipe, malheureusement. Sur ce match, Romain, toi, tu ne l'as pas vécu en direct. Tu as regardé comme beaucoup d'entre nous sur YouTube. D'ailleurs, c'est très content que les clubs aient un peu emboîté le pas des remparts et diffusé les rencontres de cette manière. Tu as eu quelle impression? Donc, encore une fois, derrière l'écran, donc c'est pas tout à fait pareil, évidemment, que d'être en live avec le groupe. Oui, un bon match, mais seulement à 3 minutes de la fin, c'est assez regrettable. Puis, comme dit Julien, les 2 en moins, ça amène beaucoup moins de fraîcheur en fin de match. T'as beau tourner à 4 lignes, et quand il te manque 2 joueurs, t'es à 3 lignes et demie, voire 3 lignes. Et à 3 minutes de la fin, avec le deuxième but de Cholet, ça amène un peu encore plus d'énergie pour Cholet que nous, on n'a pas avec les 2 joueurs en moins. Voilà, c'est un fait de jeu, mais
va dire que c'est quand même reste un bon match dans l'ensemble. Manu, tu as continué de prendre le pouls des partenaires, des remparts, évidemment. Voilà, ils ont pu suivre comme ça en vidéo, chez nous ou à l'extérieur. Ils sont quand même, ils sont fiers toujours évidemment d'être au soutien des remparts et ils ont aimé quand même suivre cette saison. Oui, tout à fait. Pour revenir au match au dernier match, effectivement, on est tous un peu frustrés de voir la finalité du score, quoi. À 3-1, je pense que tous les partenaires et nous tous ont pensé le match plié, quoi. Et effectivement, ce qui s'est passé en fin de match, je ne sais pas, peut-être un manque de lucidité, peut-être un manque de fraîcheur, effectivement. Peut-être qu'on avait pensé dans la tête qu'on était vainqueur, quoi, du match. Je pense. Moi, j'ai fait un peu de sport. C'est sûr qu'à 3-1, 5, 6 minutes de la fin, je pense qu'on a gagné le match. Voilà, c'est dommage de ne pas finir, comme on dit, en beauté, quoi. Ça aurait été sympa pour les joueurs, pour les partenaires. Mais c'est vrai que cette saison, c'était un peu difficile pour tout le monde, pour les supporters, pour les bénévoles, pour les partenaires, pour les joueurs. Et effectivement, merci quand même aux partenaires d'être présents parmi nous, parce qu'ils ont été présents. On les a appelés, on leur a demandé de l'aide de temps en temps. Ils ont répondu présents. Merci à eux. Et puis, globalement, je pense que tout le monde va re-signer pour la saison prochaine. Donc, je pense qu'on a un bon club de partenaires. Ouais, c'est évidemment très, très, très positif tout ça. Et Julien, au-delà de ce match, de ces 12 matchs de cette saison vraiment très particulière, très très peu de matchs à jouer. C'est pas forcément d'ailleurs évident pour des joueurs qu'on connu du très haut niveau de la Liga, etc., où ils jouaient 2 fois par semaine. C'est un rythme qui est vraiment pas simple, avec peu de plaisir. Le plaisir, c'est quand même le jeu, c'est quand même le match. Et il y a beaucoup d'entraînement et peu de plaisir de match, mais quand même... vraie note positive, il y a un certain nombre de jeunes joueurs qui ont bien progressé cette année au rempart, qui ont travaillé fort, et ça, c'est des graines qu'on plante pour l'avenir positif. Oui, c'est excellent. Je pense qu'on était dans une saison, effectivement, où il n'y a eu que 12 matchs de championnat. Malgré ça, on en a joué 26 au total, mais effectivement, sur des périodes de temps assez disparates. Donc, c'était vraiment pas évident à gérer, ni pour les joueurs, ni pour le coach. Mais sincèrement, il y a des joueurs qui ont vraiment très très bien bossé, qui se sont développés, on va dire, sur le plan physique, qui ont acquis de l'expérience, parce que la saison nous a quand même permis de leur donner du temps de jeu, de donner pas mal de choses. Je pense que voilà, c'est aussi l'image de ce match à la fin. C'était Jean-Philippe qui était dans la cage, c'est sa deuxième séance de penalty. Il y a plein de petits détails que les gens ne se rendent pas compte, mais il faut juste remettre aussi des fois les choses. On était à notre 4e match en 10 jours, alors que Cholet n'a pas joué samedi. Ça, genre pratiquement pas de match pendant un certain temps. On est allé à Brest. Nous, on a fait un grand déplacement à Brest. C'était quasiment un des plus longs avec celui de Dunkerque. Donc voilà, c'est pas des excuses, mais quand effectivement on parle de lucidité, je pense qu'il nous en a manqué un petit peu, soit pour encore accroître le score, soit pour effectivement défendre bien la cage. Maintenant, effectivement, les jeunes joueurs de Tours se sont vraiment bien développés cette saison, et c'est très important pour eux et pour l'avenir du club. C'est vrai qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à Jean-Philippe, parce qu'il a fait pour moi un très très bon match à Cholet. Et c'est vrai que c'est une fierté du club d'avoir des jeunes comme ça qui ont progressé énormément. C'est vrai que quand tu vois Jean-Philippe, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il faisait il y a quelques années, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc bravo à lui, et puis bravo à certains jeunes que tu as pu aussi également incorporer dans l'équipe. Des jeunes du club. On a vu évidemment David. Aussi, David, on oublie parce qu'il a 100 matchs de D1. 100 matchs de D1, c'est dommage qu'il ait pas alors marqué, qu'il est très jeune. Mais voilà, on a évidemment David, Alexis un peu plus de bouteilles. On a Pablo aussi qui a eu pas mal de temps de match. On a Kevan qui est revenu, qui a joué également. Tout ça, c'est des bons petits jeunes comme Garrido. Moi, j'adore ce joueur parce que c'est un battant. Il est partout, il est devant, il est derrière, etc. Moi, j'adore. Ouais, c'est le Rempart Spirit qu'on aime bien. C'est vrai. En tout cas, Romain, toi, tu es un interlocuteur évidemment particulier pour ces jeunes, puisque tu les as vus grandir aussi au sein du club. Tu confirmes ça, le fait qu'ils montent des marches et que on est en train d'en faire des piliers de l'équipe pour l'avenir. Oui, c'est l'avantage que cette année on a eu avec la saison, entre guillemets, qui n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de montée, pas de descente, mais il y a quand même un championnat à aller chercher, il y a quand même un match, on joue pour gagner. Mais l'avantage que du coup Julien a pu faire, c'est qu'il a pu les faire jouer. On a joué à 4 blocs, à chaque fois que j'étais là, même quand j'ai vu sur YouTube les matchs à l'extérieur, c'était 4 blocs. C'est un vrai choix d'ailleurs, on peut le dire, Julien, mais tous les clubs sont loin d'avoir fait le
le même choix. Ça a été assumé, voulu assumer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute quasiment du dernier match. Oui, c'est mon choix de ma philosophie de jeu. Hormis qu'effectivement, il y avait que 12 matchs et que cette saison était particulière. C'est un choix personnel d'aligner 4 trios et d'utiliser ces 4 trios. J'aurais pu faire d'autres choix en d'autres circonstances, mais effectivement, là, ça a permis de développer des joueurs et de leur donner la chance. Et je pense surtout que les joueurs me l'ont bien rendu. Ces jeunes joueurs que vous venez de citer l'ont très très bien rendu. On parlait de Jean-Philippe à l'instant. C'est effectivement une grosse progression, une excellente progression. Et en plus, effectivement, avec cette saison, on a pu lui donner des matchs. Je pense que c'est peut-être la différence. On a pris avec le staff et moi en tant qu'entraîneur, effectivement, on a pris l'opportunité de lui donner plus peut-être de matchs qu'il avait l'habitude. Et donc on a saisi notre chance aussi de Puis organiser ce moment-là. un cadre positif autour de lui avec Iri qui a été vraiment forme de mentor et qui l'a accompagné aussi, avec Franck Constantin qui travaille aussi sur des séances avec lui. Il y a eu tout le travail évidemment avec Christophe Blanchet qui a été fait en amont. On voit le fruit de tout ce travail sur des années et ça prend tout son sens là. Exactement, il y a l'ensemble du staff, il y a moi l'entraîneur, mais il y a un ensemble de staff et de personnes qui œuvrent pour développer les joueurs. Pour qu'ils soient justement prêts lors de ces matchs, et je pense que c'est ce qui a été fait. Mais ça ne concerne pas non plus que Jean-Philippe. Je pense qu'il y a les joueurs qui en sont effectivement comme Kevan Lévesque qui était parti, qui est revenu, qu'on a réintégré, que je souhaitais réintégrer quand il n'avait pas de club, parce que c'était un Tourangeau. Il y a Pablo Maltas aussi, qui est un jeune qui est très assidu et qui a vraiment fait beaucoup d'efforts en essayant d'allier sa vie personnelle, professionnelle et les entraînements. C'est un des joueurs qui a été le plus assidu. Mais il n'y a pas que ces joueurs-là, il y a aussi Marin Deluchet qui a fait tous les entraînements. Aujourd'hui, moi je me suis pas mal battu pour qu'on essaye d'aligner 21 joueurs comme en Magnus. La fédération et les présidents de club n'ont pas souhaité, mais Marin a fait tous les entraînements. Après, il ne pouvait pas jouer parce que c'est le règlement qui est comme ça et on peut aligner que 6 défenseurs, mais il faut le saluer aussi, il était très courageux durant 8 mois de faire que des entraînements. Il n'y avait pas de division 3, il n'y avait pas de match pour lui, mais il était présent hors glace, sur la glace. Et puis également, il y a d'autres jeunes qui sont venus, les licences bleues aussi, même si elles ne sont pas de formation, c'est quand même des jeunes Français comme Bastien Lemaître, Vince Tartari, qui sont venus aussi, qui sont des jeunes joueurs qui avaient terminé leur saison avec la Magnus, mais qui, après une semaine de repos, sont revenus nous aider. Bastien, pareil, j'ai pas pu la chance de l'incorporer à l'alignement, mais il était là et Vince a été jusqu'au bout avec le groupe, très très bien incorporé. Et puis encore d'autres jeunes, encore plus jeunes, comme Kylian Dufour ou encore le gardien aussi, Benjamin Cosnard, qui sont venus aussi participer aux entraînements. Donc c'était un réel choix de ma part et du staff sportif, une volonté du club, et il faut saluer ça, effectivement. C'est un choix assumé et pleinement assumé. C'est sûr que je pense que les jeunes qui sont au fond du banc, sur la 4e ligne, ils savent que tu vas les faire rentrer. C'est sûr que c'est valorisant pour eux. On a tellement joué des années en chacun un rôle au club avec 2 lignes et demie, avec une profondeur de banc où les jeunes jouaient jamais, quoi. Là, c'était super. Ça, c'est catastrophique pour les plus jeunes derrière qui se disent de toute façon à quoi bon, quoi. On n'aura aucune chance quoi qu'il arrive. C'est la vitrine, la D1, l'équipe phare, c'est la vitrine. Donc tous les jeunes qu'on a de U7, U9, U11, machin, ils regardent ce qui se passe là-haut et effectivement, si tu donnes pas du temps de jeu à nos jeunes, à nos U20, nos U18, c'est vrai que tu démotives tout le monde, quoi. Bon, merci Julien pour avoir fait cet effort, c'est vrai. C'était avec plaisir. Un bon équilibre. Et puis Romain, on disait l'apport des licences bleues qui pourrait être vécu comme la concurrence, mais en fait ça tire vers le haut. C'est ça qui est intéressant. Là, on a des modèles de joueurs qui sont en route vers la Magnus. Et c'est très bien aussi pour nos jeunes de s'entraîner avec eux, de pouvoir se dire, ok, eux, ils ont peut-être 19, 20 ans, comme nous. Et voilà, le niveau auquel on veut arriver, c'est intéressant aussi de travailler dans ce sens-là. Oui, ça apporte toujours à l'entraînement ou même après pour l'alignement, ça apporte de la concurrence. Et la concurrence, quand elle est saine, c'est toujours bénéfique pour le groupe. Nos jeunes, ils ont beau être performants, assidus. Si on leur dit que leur place, elle est acquise, si tu n'es pas fort dans la tête, si tu n'as pas un bon encadrement, quand tu considères que tout est acquis, tu baisses les bras. Parce que là, avec un peu de concurrence qui vient des licences bleues ou même d'autres jeunes, entre eux, ça pousse vers le haut tout le monde, ça pousse ton entraînement vers le haut et tout ton groupe en bénéficie.
Ouais, ça c'est vraiment très bien. C'est des choses qui ont été mises en place, même en cours de saison, parce que les licences bleues, on n'a pas commencé avec. La saison, ça a été un peu organisé. C'est la crise sanitaire aussi. Je pense qu'on était déjà, quand Bordeaux est venu en Coupe de France, il y avait eu une rencontre entre les deux présidents. C'était déjà des choses qui étaient sur la table. Après, le manager était en arrêt de maladie, Normand Roy, à ce moment-là. Donc, quand il est revenu, ça s'est effectivement acté parce que il était là. C'est vrai que ça a pris une petite pause parce qu'il n'y avait pas de match ni pour eux ni pour nous. Donc, on était en stand-by. Mais effectivement, quand Normand est revenu après, il a acté ses licences bleues et c'est un excellent choix de la part du club. C'est vraiment très bénéfique pour l'équipe, effectivement, comme dit Romain, pour amener de la concurrence saine. Et puis, je pense, surtout, c'est élever le niveau de compétition, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais le niveau de la D1 aujourd'hui est assez intransigeant. Et ça a permis de montrer à des jeunes qui étaient déjà assidus, qui étaient en voie de se développer, comme Pablo, que y a des jeunes qui ont le même âge, mais qui sont un petit peu plus forts, qui sont un petit peu plus costauds. Et quand tu vois un jeune qui arrive dans le vestiaire, qui a le même âge que toi, mais qui physiquement est un peu plus développé, dans les duels est un peu plus dur, tu dis, faut que j'en donne un peu plus. Et quand tu comprends ça, c'est effectivement là où tu vas progresser, où tu vas te développer, où tu vas être assidu encore plus, ou comme dit Romain, tu vas être motivé. Parce que tu sens qu'il y a une ouverture. Tu dis, je suis pas très loin. Si j'avais amené à la place de Vince un joueur import de 35 ans, je pense que Pablo, il serait rentré chez lui et dit, là, j'ai pas de chance. Le mec, il a 10 ans de ligue. Voilà. Mais effectivement, le choix du club d'amener ses licences bleues est un excellent choix. Et ça a permis de montrer qu'il y avait une concurrence, mais pas on va dire, d'un gap trop grand. Donc, c'est une excellente chose. Ouais, c'est vraiment très bien. Alors justement, tu parlais du haut niveau de la D1. Il y a le carré final qui va se tenir et c'est une bonne chose pour la visibilité de la D1. Je crois qu'on aura rarement vu de la D1 comme ça sur une chaîne publique avec des demi-finales et la finale. Est-ce que tu as un petit pronostic sur ce carré final? Il y a 4 belles équipes. On connaît évidemment beaucoup moins l'autre poule puisqu'on n'a pas joué ces équipes récemment, mais on connaît Nantes, on connaît Neuilly. On a vu que c'était du solide. Nantes a quasiment été en tête pendant toute la durée du championnat. Et Neuilly avait commencé un peu en retard, mais après a été très difficile à aller chercher. Oui, c'est 4 équipes qui ont des styles totalement différents. Je pense que ça va être très très intéressant. Justement, l'idée de confronter les deux poules, on va effectivement pouvoir voir un peu. Après, faire des pronostics, c'est un peu difficile. Effectivement, moi, je connais plus l'équipe de Nantes et Neuilly, on les a joués 2 fois. Donc, mon pronostic irait vers ces équipes-là, mais c'est tellement difficile. On a joué Strasbourg au mois d'octobre dernier, donc l'équipe, elle a évolué. Ils se sont renforcés. Il y a eu des départs. Il y a Yann Safar qui est arrivé, qui est un joueur bien connu des Remparts. C'était une équipe aussi qui peut bénéficier de l'apport des licences bleues de Mulhouse. Donc non, je pense qu'il y a 4 belles équipes. Marseille également avec des licences bleues. Aussi, qui ont eu beaucoup d'impact là-bas. On les a pas beaucoup vus jouer. Oui, il y a des joueurs de l'Est à Marseille, mais il y a surtout aussi d'excellents Français comme Nicolas Deshaies, Lucas Villain, Chaussé-Lapré. Il y a du monde. Puis encore une fois aussi, lors des derniers matchs que j'ai pu regarder, ils utilisent aussi les licences bleues de Gap, donc ça a renforcé leur effectif. Donc aujourd'hui, je pense que les 4 équipes ont un bon mix entre la jeunesse des licences bleues, qui est une excellente chose, et puis ça va donner un Final Four très intéressant et une belle visibilité pour la D1. Il faut effectivement saluer le choix des présidents et le choix de la fédération de faire ce Final Four. C'est une excellente chose pour la visibilité de la D1 et puis les clubs en général pour le hockey qui vit des moments difficiles avec cette pandémie. Ouais, Manu, évidemment, tu as été sensible à ça, aux efforts qu'ont fait en termes de communication les clubs cette année. Parfois un peu contraint et forcé, parce qu'il restait quasiment que ça comme lien avec tout le monde, avec les partenaires y compris. Là, on a un beau carré final qui se présente, avec en plus des grandes villes. Ça paraît anodin, mais on a Strasbourg, on a Neuilly qui est quasi Paris, on a Strasbourg, on a Nantes, on a Marseille. Pour l'image du hockey français, c'est pas mal ça. Exactement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est ce que disait Julien. Effectivement, 4 grosses équipes, 4 bonnes équipes. Bon, on a Nantes, Neuilly, je vais dire personnellement, je ne vais pas dire que je préfère une des équipes plus que l'autre, mais moi je suis d'origine football, donc je suis un OM dans le cœur. Donc je dirais bien Marseille. Fab Mété va être content. Alors là, Manu, tu as marqué des points. Fabien Mété, supporter de l'OM. Par contre, il y a beaucoup de supporters du PSG aussi dans le vestiaire. Attention, c'est ce que j'allais dire. C'est assez clivant. Fais attention, Manu, parce que là, tu vas aussi te faire pas des copains dans le vestiaire. Je ne dirai rien, Manu, mais bravo. Je sais qu'il y a du PSG. Ouais. Alors, effectivement, au niveau vitrine, moi, je dirais Marseille. Pourquoi ? Parce que Marseille, c'est une grosse ville. C'est une grosse ville avec sûrement des gros financements, de l'argent, des partenaires, etc. Et pour le hockey, pour moi, ça serait bien qu'une grosse ville comme ça, c'est comme à Paris. À Paris, il n'y avait pas d'équipe.
Maintenant, il y a Cergy, c'est vrai, et puis il développe une grosse équipe à Paris, c'est normal. Moi, je trouve qu'il faut qu'une capitale ait une grosse équipe de hockey. À Marseille, je pense qu'avec la patinoire qu'ils ont, il faudrait qu'il y ait une grosse équipe à Marseille pour un petit peu amener ses partenaires, ses supporters, cette visibilité, les médias, etc. quoi. Voilà, Marseille. Puis Strasbourg, pourquoi pas, j'ai un petit coup de cœur pour Strasbourg parce que le gardien, c'est Jadlowski, non? Oui, voilà. Le frère de Vladimir. Voilà, et le frère de Vladimir. Et Vladimir, c'était une pièce maîtresse de l'AG Tours à l'époque. Hein. Donc voilà. Manu vient de se faire des copains quand même. Hein. Là, il a clairement, il s'est fait des copains. Manu, lui, la poule dans laquelle on était, Neuilly et Nantes, il veut pas en entendre parler. Non, ils nous ont battus, donc. Oh là là. Là, tu vas pas de main morte, Manu, quand même. Non, on devrait, en tout cas, on espère qu'on va se régaler. On va regarder ça. Moi, j'irai faire un tour, en tout cas, pour le hockey franco, pour essayer de rencontrer les acteurs de ces clubs-là, parce qu'au-delà du sportif, ce qui est intéressant, ce sont les projets derrière. Et aujourd'hui, quel est le projet d'un club comme Nantes? Je pense que c'est assez clair. Ils espèrent et ils attendent de pouvoir aller en Magnus, mais ils ont un problème d'infrastructure. Un club comme Marseille, c'est quasiment l'inverse. Ils ont une infrastructure extraordinaire, mais ils sont encore jeunes en termes de développement, même si évidemment ils viseront la Magnus aussi. Quid de Strasbourg? Quid de Neuilly? Neuilly a déjà connu la Magnus. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est calibrée vraiment pour un club comme Neuilly. La patinoire, c'est pas possible. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais Romain, c'est ça. Derrière le sportif, il y a des projets, il y a l'envie évidemment de tous d'aller en Magnus, mais il faut être prêt, il faut le faire bien. Et voilà. Et à l'image de ce carré final, il y a des opportunités des fois intéressantes pour grandir pour les clubs en tout cas. Oui, on va pas se cacher que pour n'importe quel club qui évolue en D1 ou même D2, l'objectif à long terme, si on parle d'équipe première, c'est la Magnus. C'est la vitrine du hockey français aujourd'hui. Mais quand on regarde la plupart des clubs en Magnus ou même en D1, la plupart de leur formation est soit aboutie, soit en cours d'aboutissement ou en cours de création. Nous, on se situe plus entre guillemets en renouveau parce que là, cette année, on a fait un gros boulot avec le staff, que ce soit Normand, que ce soit Julien, moi ou Alexandre Cortés. On a fait un gros boulot pour essayer de sortir un projet digne de ce nom, que ça part de l'école de glace au U20 en passant par les féminines, le para-hockey sur lequel on s'appuie beaucoup depuis un petit moment pour préparer tous nos jeunes à une éventuelle accession à l'équipe première. Et c'est ça le but, c'est que nos jeunes ils restent à Tours et qu'ils finissent en équipe première à Tours. Et voilà, mais on sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment intéressant quand on sait qu'on a les bases. Après, on va pas dire que ça va tout seul, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment passionnant de s'y mettre dedans. Ouais, puis même s'il y avait quelqu'un comme Normand, par exemple, qui a beaucoup d'expérience, etc., les Remparts ont à peine une dizaine d'années. Et finalement, c'est très jeune pour un club. Quand on voit les institutions de Magnus ils sont là depuis toujours, il a fallu reconstruire et puis ça prend du temps. Parfois aussi, on se trompe de chemin. Faut essayer aussi certaines choses. Mais là, en tout cas, il y a cette volonté-là, en tout cas, de grandir en tant que club et pas seulement, comme ça a pu malheureusement être le cas à un moment donné, tout pour la vitrine. Et voilà. Et ça brille, c'est super et tout, mais derrière, il n'y a pas de quoi suivre, quoi. Non, c'est ce qu'on dit régulièrement. Plus ta pyramide en bas est importante, plus ta pyramide arrive en haut, elle sera importante également. C'est vrai que c'est un travail sur le long terme. Il y a pas mal de gens de l'ombre qui le font. Mais sans eux, que ce soit bénévole ou salarié, sans eux, on n'y arriverait pas. Et c'est vraiment intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est passionnant. La formation, c'est un gros projet. Mais si on arrive à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire U17, U20 élite, et qu'on devient performant, alors là, je parle sur des années, ça ne se fera pas demain. Mais je pense qu'on aura réussi une partie. Et encore une fois, il n'y a rien d'acquis. Il faudra qu'on continue à travailler pour qu'on devienne une place forte de la formation en France. Voilà, c'est le but sur le très long terme, c'est qu'on devienne une formation assez reconnue en France. Mais bon, pour ça, il fallait poser les bases, il fallait écrire tout le projet qui était déjà présent avec Normand depuis 10 ans. Mais il fallait l'écrire, il fallait qu'on mette tout sur place, sur cahier. Et voilà, on l'a fait avec Normand et Alexandre Cortés, avec l'apport de Julien. Et franchement, là, je peux me permettre ça de la gueule et ça va devenir de plus en plus intéressant. On fera d'ailleurs probablement une émission autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se fait
et va se faire en termes de formation, ce qu'on va pouvoir proposer à nos jeunes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'allier aussi les études et le sport sans être trop sacrifiés, sur ce qui est très difficile quand il n'y a pas de cette mise en place-là. Et toi, tu es formé, c'est très important, tu es en cours de finalisation finalement de ta formation, et à ce niveau-là, tu fréquentes les meilleurs formateurs français, tu apprends beaucoup aussi, et ça, c'est un savoir aussi pour le club que tu vas pouvoir retranscrire, quoi. Oui, bah là, la semaine dernière, j'étais en formation à Cergy toute une semaine. C'était la première en présentiel. En tout, on a la 4e. On a fait tout en distanciel jusqu'à maintenant. La semaine, on a pu toucher un peu à la glace entre nous. Là, on est 12 entraîneurs de partout en France, avec les formateurs de l'INF à la FFHG. Mais je trouve que quand même le plus important là-dedans, c'est l'encadrement que nous, on a, que moi j'ai à Tours. Je peux bénéficier de Normand, je peux bénéficier de Julien. Voilà, c'est vraiment on a un métier où on apprend sur le tas, lire des papiers, faire des pages Word, des pages Excel. Alors c'est bien, hein, il faut le faire, mais c'est pas ça notre métier vraiment. Notre métier, on l'apprend sur le tas, on l'apprend en faisant. Avec beaucoup d'humains, et en voyant les autres faire. Là, quand je suis sur le banc avec Julien, mon rôle, c'est surtout de regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, j'ai connu joueur sur le banc, mais là, je connais entraîneur du coup sur le banc et je peux voir un peu ce qui se fait, comment on fait, et d'apprendre. Et puis, voilà, quand j'ai commencé avec Normand au hockey mineur, j'ai fait exactement la même chose. J'avais pas forcément un rôle primordial, mais je regardais ce qu'il faisait, je regardais comment on faisait. Là, je fais pareil avec Julien, et puis même les autres entraîneurs, quand je les ai vus la semaine dernière pour la formation des GEPS, je regarde comment ils font, puis on apprend. Chacun peut apprendre de n'importe qui, de toute manière. Ouais, c'est ça, Julien, on a parlé des jeunes joueurs, mais voilà, un jeune entraîneur, tourangeau, impliqué dans le projet, qui a un discours franchement, un beau discours, plein de promesses. Oui, c'est excellent. Romain est un garçon très motivé, qui est passionné par le hockey. Effectivement, on a pu le voir à mes côtés sur le banc, mais il faut savoir qu'avant les matchs, on a beaucoup échangé sur l'alignement. On a eu, parce qu'un match, ça se prépare, il faut étudier l'adversaire, voir comment on va jouer tactiquement. Et puis, pendant le match, il y a des ajustements. Et tous ces échanges avec Romain ont été constructifs. Et comme il le dit, je pense que le partage des savoirs est le plus important. Je suis quelqu'un qui garde pas en moi et pour moi. Je suis pas un magicien, je suis pas donc on a beaucoup échangé avec Romain, c'était très instructif, et puis c'est quelqu'un qui est à la demande, qui est motivé, comme on parlait des jeunes joueurs, je pense qu'il est très très motivé comme jeune entraîneur, il a des ambitions, c'est important, il veut voir son club plus haut, il veut voir ses jeunes meilleurs, il veut voir une meilleure organisation, donc comme il l'a dit, il met sa pierre à l'édifice, il travaille d'arrache-pied, et puis avec lui il emmène Alexandre Cortés, qui est aussi un jeune du club, et puis ça crée une émulation qui est excellente. Et puis il y a Normand qui est là, qui est aussi là depuis des années, qui contrôle tout ça, et ça c'est excellent. Il y a une vraie ossature qui est en train de se créer, une vraie osmose qui est en train de se créer pour Romain, pour l'encadrer. Effectivement, on parle aussi, mais il a vu Phil sur la prépa physique, parce qu'il faut, quand tu es entraîneur, il faut avoir l'œil partout. Il faut avoir l'œil sur la prépa physique, sur les gardiens. Donc il l'a dit, il fait sa formation d'entraîneur, mais il a aussi suivi des formations pour le para-hockey. Il se diversifie, ce qui est excellent aujourd'hui. Et il faut saluer le club qui l'aide dans tout ça, parce qu'il ne pourrait pas faire ça tout seul, sans club. Donc aujourd'hui, c'est un ancien joueur, il a joué pour le club, maintenant il est entraîneur. Donc en plus, vis-à-vis des parents, des enfants, c'est une excellente chose. Ça montre que quand tu es joueur, tu pourras peut-être pas jouer toute ta carrière, mais tu peux faire autre chose. Oui, et je pense le parcours au sein du club qui compte. Ça. Et je pense qu'on a autour de cette table peut-être le meilleur exemple avec Romain qui est entraîneur. Il y a des arbitres aussi à très haut niveau dans le club. Et je pense qu'il y a des dirigeants. Aujourd'hui, François Glaise aussi était sur le banc. Il est commentateur, il m'aidait. Enfin il y a beaucoup d'anciens et de joueurs ou de personnes qui participent à la vie du club. Il n'y a pas que les joueurs, il y a un ensemble. Et je pense que Romain incarne la jeunesse, on va dire, du club de ce côté-là, mais il y a un ensemble de personnes qui font d'autres choses, et ça, c'est grâce au club et grâce à tout ce qui est mis en place. Donc, effectivement, c'est une excellente chose pour lui personnellement, mais pour le club, c'est un bel avenir. Ouais, et puis voilà, c'est le cœur de ça, c'est le partage, c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec cette émission, d'avoir des gens du monde de l'entreprise, d'avoir du sportif, du mineur, de l'équipe de D1, oui, on a débriefé techniquement les matchs un peu, mais on est au-delà à chaque fois.
en essayant de prendre de la hauteur et de réfléchir sur le sport qu'on aime, le hockey, sur le club qu'on aime, les Remparts, et d'essayer de construire autour de ça. Et je trouve que c'est une belle note finale pour ces émissions. Il y aura peut-être une ou deux émissions bonus, on verra, mais en tout cas pour cette fin de saison de D1, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur, Julien, pour tout ton apport. Voilà, tu as toujours été très ouvert pour ces émissions, proposer des idées pour la communication, etc. Puis c'est important de le dire aussi, ça les gens ne le savent pas forcément. Mais voilà, rapidement, on a dialogué sur comment on pouvait au mieux parler des Remparts de plein de façons différentes, avec toujours l'envie d'apporter du positif autour de ça, avec des idées, etc. Et voilà, merci pour tout ça. Et puis évidemment, tout le meilleur pour la suite à toi, au Mont-Blanc et puis ailleurs. On parlait de Magnus pour des joueurs, mais je te le souhaite un jour de pouvoir entraîner sur un banc de Magnus ou d'aller au bout des idées. Merci à l'équipe de com, merci à toi, merci Manu aussi pour les partenaires, même si effectivement cette année on a été un peu coupé des supporters, des partenaires, mais je trouve que voilà, quand je sais que on s'est croisé la semaine où les joueurs ont été souhaités la bonne année. Enfin, il y a d'excellentes choses qui ont été mises en place pour le club pour essayer de garder un lien, même si c'était pas évident. Mais en tout cas, merci à l'équipe de com, merci à l'équipe des partenaires et à l'ensemble du club des Remparts pour cette saison et cette belle expérience. Et puis, tout le meilleur pour Romain, en espérant effectivement que je sois pas trop âgé le jour où il va être sur le banc de la D1 et qu'on puisse avoir un match l'un contre l'autre. Ça sera vraiment le fun et voilà, encore un moment de partage parce qu'on sera peut-être effectivement amené à jouer l'un contre l'autre, mais on continuera à échanger et continuera. Voilà, moi c'est un plaisir d'échanger avec tous les entraîneurs et puis quand ils sont jeunes et qu'ils ont envie, voilà, comme j'ai dit, je pense que même si Romain veut venir. Quand il viendra au Mont-Blanc, ça sera excellent. Et puis voilà, après la Magnus, c'est un autre monde. Pour l'instant, je vais me concentrer effectivement. Quand tu dis venir au Mont-Blanc, tu nous le piques pas par contre. Non, venir comme adversaire. Non, moi je veux l'affronter. Je veux l'affronter en tant qu'adversaire. Donc voilà, que ça soit avec des jeunes ou n'importe quoi. Voilà, en tout cas, l'échange sera toujours là. Et voilà, maintenant on va se reposer un peu parce que ça a été quand même 8 mois de travail, on se rend pas compte, mais il y a ce qu'on voit à l'image et pour ça merci. Mais il y a aussi ce qu'on voit pas et ça laisse des traces. Donc il faut aussi se reposer et puis effectivement repartir pour mon nouveau club, même si j'étais déjà là-bas, mais repartir en tout cas avec les Yetis du Mont-Blanc avec plaisir. Mais merci au club des Remparts, merci à toi pour les émissions et toute cette com qui est faite et au club pour permettre justement aux gens qui sont loin derrière leur écran. Aux gens qui étaient coupés de hockey parce qu'il y a beaucoup de petits garçons, de petites filles qui ont fait que des hors-glace et il y a beaucoup de dirigeants aussi qui auraient aimé peut-être être plus présents. Voilà, donc on vit des moments, on va dire pas officiels, mais je pense que l'avenir, en tout cas comme il est écrit et comme l'a dit Romain, pour les Remparts, s'annonce bon. Donc voilà, bonne continuation à tous et merci à tous pour votre accueil et cette saison très enrichissante. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Manu et à travers toi un immense merci à tous nos partenaires qu'on a évidemment très hâte de retrouver. Oui, tout à fait. Et puis comme dit Julien, j'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que on a vécu une année un petit peu spéciale, mais faut pas oublier qu'il y a pire que nous. Donc faut pas trop se plaindre non plus. On a fait ce qu'on a pu, mais faut penser à tous ces gens qui ont été malades, etc. Les gens qui ont perdu des gens dans la famille, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup plus grave dans la vie que de ce qu'on a vécu. Voilà, moi, je tenais à dire aussi que moi, je suis au club depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas que les Remparts. Je renie pas du tout ce que j'ai fait avant, même avec les Diables Noirs, la SG Tour. Moi, je suis au club, c'est pour le hockey. C'est pour le hockey, c'est pour les enfants, les romans que j'ai vu grandir. J'ai côtoyé sa maman, les bénévoles, tout ça. Donc, faut parler de hockey dans ce club. Voilà. Oublier un petit peu toutes ces rancœurs et puis partir du bon pied et puis essayer avec les jeunes de reconstruire l'avenir. Et effectivement, la Magnus, oui, pourquoi pas, mais c'est pas non plus... c'est un rêve, mais on a connu la Magnus, on sait ce que ça... Justement, c'est justement ça, c'est la Magnus pas à tout prix. C'est non pas monter en Magnus, mais devenir un club de Magnus. Je suis le premier à dire doucement qu'on y va calmement, tranquillement, mais la Magnus, c'est pas une finalité non plus. Moi, sincèrement, je préfère avoir une équipe de D1 forte, avec un gros championnat comme on a actuellement, avec une patinoire pleine, avec des supporters qui sont contents de voir une équipe gagner, que d'être en Magnus et puis d'être au fond du tableau. Il faut monter quand on est prêt, comme l'a fait Cergy, comme l'a fait Bordeaux, comme l'a fait Mulhouse. Faut pas brûler les étapes. Comme l'a fait Anglet. La Magnus, c'est un monde à part. Financièrement, c'est 3-4 fois plus. Donc non, faut faire attention à où est-ce qu'on va.
D'ailleurs, j'en profite de parler des supporters, mais les remercier parce qu'on est parti, est parti à Cholet, ils étaient présents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais, ils ont essayé d'être présents. Je remercie toutes les petites attentions qu'on a pu avoir. On a eu le droit à des gâteaux, on a le droit à des crêpes, voilà, on a le droit à des belles photos, on a le droit à des fumigènes. Alors c'est sûr que quand on pense à une patinoire pleine, et moi j'ai pas eu la chance de voir cette patinoire pleine, ça paraît pas grand-chose, mais je peux vous promettre que ça fait du bien au moral, leurs messages sur les réseaux sociaux, leurs banderoles, les photos, les petites attentions auprès des joueurs, du staff. À chaque fois, ils ont effectivement tout fait et il faut les saluer parce que eux aussi ils étaient coupés de leur équipe parce que ça leur appartient aussi. Comme dit Manu, effectivement, le hockey est au centre de tout ça et quand tu es passionné que tous les samedis ou une fois tous les 15 jours, mais ils allaient même en déplacement, ils pouvaient pas. Eh ben voilà, on sent que leur amour et leur passion est toujours là pour les remparts et il faut qu'ils la conservent. Et je tenais à les remercier aussi parce que voilà, on n'a pas pu le faire sur la glace, on n'a pas pu le faire, je veux dire au niveau tactile ou en tout cas donné, mais en tout cas leurs attentions à chaque départ, à chaque fin de match, les mots. Voilà, je dis les gâteaux, enfin tout ce qui a pu être fait, c'est vraiment très appréciable et c'est important. Dans la vie du club, les supporters, c'est très très important. Sûr, les partenaires, enfin voilà, tout ensemble, je pense que c'est une belle famille et ça c'est important. Donc je les remercie les supporters. Tu vas les côtoyer la saison prochaine, les supporters de Tours, tu vas voir ce que c'est sur le banc des visiteurs. Ah, il a déjà connu. Je connais, mais quand je coach, j'entends pas beaucoup. Voilà, j'entends pas ni les supporters. C'est un peu, on est un peu dans une bulle, donc on fait pas trop attention, mais. Voilà. Après, quand on regarde les matchs, les films, les vidéos, voilà, quand on les voit là, comme ils étaient mardi autour de nous, voilà, très ça laisse heureux. Imaginer, ouais, ce que c'est. Ouais, non, ça laisse imaginer, et puis ça donne de la motivation. Et alors, moi, je sais que j'essaie de me mettre dans une bulle quand je coach, mais je pense que les joueurs, voilà, et souvent, ça a été dit lors de l'émission. Dans une patinoire pleine, quand tu as un petit moment de doute ou quoi, ça aide. Voilà, derrière, et nul doute que les supporters de Tours, tous unis derrière leur équipe, poussent l'équipe des remparts. Voilà, donc je pense qu'effectivement sur l'autre banc, je l'ai déjà vu que des fois ça sublimait leur équipe. Voilà, maintenant nous on n'a pas eu la chance cette saison, mais on les oublie pas et on croise les doigts pour qu'ils soient, voilà, même si ce sera pour me huer, ben c'est pas grave. J'espère les voir. Tu auras un très bon accueil. Non, mais j'espère en tout cas les voir dans la patinoire vraiment très nombreux et tous derrière leur équipe des remparts, mais tous les supporters de France. Voilà, parce que je pense que ça fait partie du hockey et de ce beau championnat de D1, mais de tout le hockey, les supporters, c'est à tous les âges, à tous les niveaux. Voilà, ça fait aussi partie des gens qu'on n'oublie pas. Il y a les licenciés, ceux qui n'ont pas pu jouer, mais il y a aussi les supporters qui n'ont pas pu être présents. Et je crois qu'il faut les saluer parce qu'à Tours, ils ont toujours poussé l'équipe, même de loin, même par message ou par des petites attentions. Donc merci à eux aussi. Absolument. Et puis merci à toi Romain d'avoir été avec nous pour une deuxième émission cette année. Et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres à l'avenir. Voilà, bien sûr, le hockey mineur continue de travailler, d'essayer de proposer des choses en espérant qu'il y ait des ouvertures de plus en plus pour que nos jeunes puissent retrouver la surface glacée qui leur manque tant. Alors, oui, on continue. Après la surface glacée, ça serait tellement un bonus incroyable parce que dans une saison où ils ont pu patiner, je ne sais pas compter, mais ne serait-ce que 3 mois, on va dire. Avoir la glace avant la fin juin, ça serait inespéré, mais ça serait un bonus en fait dans cette saison que de préparation physique et hors glace. Donc là, on continue. Donc là, on va finir la semaine des vacances scolaires comme on fait. On verra à partir de la semaine prochaine ce qu'on peut faire selon les annonces qui seront faites par le gouvernement. Mais alors, on passe, si je peux me permettre, on passe notre temps à faire des plannings, à refaire les plannings et toujours à essayer de proposer quelque chose, alors pas de nouveau parce que malheureusement faire du hors-glace, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, dans chaque lieu qu'on peut faire, ça reste la même chose. Mais d'animer du mieux possible. Ouais, voilà. Bravo à l'équipe des entraîneurs parce qu'il y a Romain, mais je pense que si Jean-Philippe Fontaine en parlait, active avec Ierry, Alex Cortez, enfin tous les entraîneurs, ils se réinventent, je veux dire, même la formation de Romain, moi j'ai la chance d'être son tuteur, donc je suis un peu. C'est difficile, comme il l'a dit, ils ont été sur la glace une fois, donc tout le monde se réinvente en ce moment et il faut saluer parce que comme il dit, faire des plannings, mais c'est mettre quelque chose dans le planning. Faire des plannings, ça n'a pas de sens, mais donner du sens à ce qu'on fait en rapport avec le hockey sur glace, c'est pas facile, donc il faut que saluer. Maintenir le lien et puis faire des séances qui ont une cohérence par rapport à la reprise, qu'on croise les doigts le plus vite possible. C'est pas évident, c'est pas quelque chose de naturel pour l'entraîneur ni pour son staff. Et voilà, les belles séances, la communication avec les gardiens, la communication de Romain vis-à-vis des licenciés. On travaille avec les OCH qui ont un bel espace à nous. Ouais, et puis il se réinvente comme il a dit. Et là, on attend chaque semaine, on attend une annonce.
Et ils font un planning, ils font enfin voilà, c'est assez pas facile et il faut saluer. Alors je sais que des fois ça pose beaucoup de contraintes pour les parents, les enfants, mais voilà, pour être au quotidien aux côtés de Romain durant cette saison, il a toujours fait son maximum pour que la communication soit faite en temps et en heure de manière le plus droit. Mais des fois, effectivement, il y avait un contre-ordre, il y avait l'ordre, un contre-ordre de la part du ministère, fallait se réadapter. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, la motivation et le dévouement pour son club, l'équipe d'entraîneurs, Romain, Normand, Alex, enfin tous les gens qu'on a cités, étaient total. Et ça, c'est une vraie plus-value, une vraie valeur aussi, comme toutes les personnes et tous les ingrédients de ce club. Donc, il faut féliciter Romain, parce qu'en plus, il suit sa formation. Donc voilà, donc il faut le féliciter lui et son équipe pour tout le travail effectué. Parfait, c'est un superbe mot final. Merci à tous, messieurs, d'avoir été là. Voilà, merci pour tout ce que vous avez apporté dans cette saison. Et puis, il y aura plein de choses à vous dire encore dans cette intersaison. Toujours beaucoup d'infos autour du mineur, autour du majeur. Donc, continuez de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, un maximum sur YouTube évidemment. et faites passer le mot à ce niveau-là. Voilà, les émissions du 4e tiers, vous pouvez les revoir aussi. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont pas que ancrées dans l'actualité. On parle évidemment du débrief des matchs, mais on parle, comme on disait, de la structuration des clubs. Ce soir, aujourd'hui, on a encore parlé de plein d'autres sujets, de la formation, de cette saison de D1 un peu spéciale évidemment. Donc continuez de nous suivre, surtout continuez d'être fiers de nos remparts. Et puis on vous retrouve très vite sur un support ou sur un autre. En tout cas, merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.